Non, c'est bon, il est coupé. Parce que moi, tu sais, quand je lance, des fois le son n'est pas coupé et ça crée une boucle de son. Ok. Euh, Eh ben Voilà, bah, bonsoir, du coup, je vois qu'on est. je pense que c'est bon. Ça... Salut Wilfried, ça coupe un petit Ouais, peu en tout ton... cas, moi je suis sur Twitch et je nous vois. Ok, ouais. Ton son, il coupe un petit peu Hello des fois, mais j'ai Wilfried. l'impression que c'est la connexion, tu vois, qui fait des petites sautes d'humeur. Je pense pas que ça vienne des paramètres. Bah du coup, ouais, salut Wilfried, salut à tous, salut à bientôt tous les autres qui devraient arriver. Normalement, il y a au moins quelques personnes qui étaient en train d'attendre. Euh, ok, du coup, j'ai préparé un quiz. Ouais, bah on arrive, comme je disais, c'est les trois quarts d'heure de la face. Exactement, Ouais. ouais. Exactement, ouais, je suis désolé parce qu'en fait, au début, on pensait qu'on allait peut-être pas faire de quiz aujourd'hui. Puis je me suis motivé à faire un seul tout. Puis du coup, Hippo a dit, bah vas-y, je viens quand même. Et voilà. Et moi, mon quiz était pas prêt. Donc le temps Mhm. que je le fasse, etc. Salut Emilien, salut Lucas, salut Seb. Il y a les trois meilleurs cubeurs du monde qui sont là. Donc Salut à tous. du coup, il y a les trois meilleurs parce que du coup, il y a Juliette, Hippo et Ouais, ouais, moi. ouais, ouais. Depuis Juliette, la Hippo et retraite moi, ça de fait les trois meilleurs du monde, je crois. Yu Nakajima. Yu Nakajima. Kilai est là. Donc Yu Nakajima, Kilai. Et il manque que Aris-chan. Est-ce qu'Aris-chan est dans le chat? On a bientôt le top 10 là. Salut Alex aussi qui est là. Salut Nico. Ouais, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Bon, devant cette avalanche de gens, je pense qu'on va peut-être. En même temps, t'as bien fait monter l'hype là. Bah, je sais pas ce qui s'est passé, non? C'est Bah, ça le baisse. jour et l'heure, je pense, qui ont fait le travail. Et bah écoute, du coup, tu veux lancer un truc participatif ou faire un sparkle pour commencer? Bah, je sais pas, je pense qu'on va peut-être du coup faire le truc participatif direct, non? Pendant qu'il y a plein de gens. En tout cas, Écoute, je vois que ça continue à monter. Bah, après, ouais, si on lance un Sporcle, il y en a pour un petit peu de temps, pas forcément 1 heure, ouais, mais ça va pas se torcher en 2 minutes non plus. Donc effectivement, si on veut bien prendre le temps de faire le truc avec tout le monde qui participe, on peut commencer par ça, hein. ouais. Vas-y, je propose 30 secondes dans le chat pour des Ah, avis. il y a Aris-chan Oh, ouais, qui est avec nous. sur le compte de Nicolas. T'en as parlé tout à l'heure et Ouais. ça y est, il est venu. Il fait 8 AVG. C'est la même personne. Juste, Ouais, 10 ans, 15 ans, ouais, 15 ans, un vieux 15 ans bâtard. plus tôt. Salut Toto. Bon, ouais, bah écoutez, je crois que il y a rarement eu autant de gens pour une session quiz. Parce que normalement, ça dépasse pas 10-12 personnes. Là, il y a déjà Bah, au c'est que moins 15 personnes. l'heure est pertinente, tu vois. Tous Ouais. les cubeurs et cubeuses du monde sont en train de faire leurs devoirs avant le lundi matin, là, donc c'est pour ça, tu vois. Donc, Ils sont tous devant leur PC. ouais. Du coup, je propose qu'on essaye le quiz que j'ai préparé tout à l'heure avec QuizKit. Et Bah, vas-y. j'ai eu des petites idées en plus pour essayer des trucs un peu originaux. Alors, ouais, la plupart des questions sont très dures. Donc, je sais pas si ça va être très marrant, mais Très bien. on va essayer. Puis, On rappelle un peu le fonctionnement, du coup, parce qu'il y a ouais, forcément des gens qui n'ont pas été aux dernières sessions, on va faire ça. pour une raison qui m'échappe. Ouais. Lucas va-t-il en faire un score positif ce soir? Demande Nico. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas, voilà, on croit que c'est un jeu, mais en fait, ça peut juste être une séance d'humiliation. Voilà. Il y a des Non, gens qui sont venus les premières fois et qui ne sont pas revenus ce soir. c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Déjà, il faut expliquer comment on peut participer. Donc, je crois que ça, il y a quand vous allez sur votre écran de stream, au survol par la souris, il y a un petit icône qui apparaît sur le côté, qui s'appelle QuizKit. Quiz Kit. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez déjà choisir si c'est visible ou pas, et vous pouvez aussi faire, je sais quoi, c'est quoi, gérer les préférences, je sais plus ce que c'est exactement. Ouais, Manage Access Ouais, ou gérer les ou accès, gérer les suivant accès. la langue. Et puis valider accès. Et voilà.
Et là, vous allez accepter. Et donc, si quelqu'un veut participer et a des difficultés avec ça, faut qu'il le dise dans le chat pour qu'on voit. Alors après, des fois, vous avez l'impression que ça fait rien. C'est normal pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le truc d'intro, la page d'intro qui donne les règles du quiz sur l'écran. Ouais. Comme ça, Et si ça déjà, s'affiche pas, on saura, voilà, s'il y a des gens chez qui ça s'affiche pas, c'est que ça ne marche pas. Ouais, alors... Donc ouais, Juliette, t'as pas compris. Donc normalement, il faut faire... T'as vu la petite icône QuizKit qui s'affiche sur l'écran quand t'as la souris ou le doigt au-dessus de- du stream, de la vidéo, du flux vidéo, comme on dit. Euh, Salut à Po aussi. bonsoir Po. Et ben après, Je suis désolé, je lis les trucs de Nico en même temps qu'il dit n'importe quoi. Après, tu peux faire Manage Access ou gérer les accès, j'imagine en français, et tu dis OK. Et puis, tu as un deuxième petit truc à faire, c'est de cliquer, de mettre visible, parce que visible, tu peux mettre oui ou non. Et normalement, tout le monde, il me semble, hein, dis-moi Hippo si je me trompe, mais tout le monde, là, comme j'ai lancé, a actuellement sur l'écran du Ouais, stream moi je l'ai. un truc qui s'appelle Speedcubing 3.3 Performance Algo Vidéo. Donc voilà, si vous avez ça, c'est que vous êtes prêt à jouer en fait. En gros, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Si vous me faites une pluie de yes, c'est bon. Ok, je suis ok. Go, let's go, tout ça. On commence. Personne n'a de problème à signaler encore. C'est Et, le moment. et alors, du coup, c'est un quiz, il n'y a pas de thème. D'habitude, il y avait les deux autres fois, il y avait des thèmes. Il y avait Montpellier Open et Nantes Open. Et là, il n'y a pas de thème. Mais le thème, c'est que c'est difficile. Le thème, c'est la purge. Le thème, c'est que si vous connaissez par cœur les profils WCA de quelques cubeurs français, vous avez une chance de répondre correctement, et sinon ça va être dur. C'est spécial pour Yes. Lucas. Très bien. Et après, vous Bah, je me pouvez... méfie de Juliette, du coup, hein. Hein? Je me méfie de Juliette, du coup. Ouais, ouais, Juliette, Juliette peut, faut voir, faut voir. Après, il va y avoir de la chance et du fun, bien sûr, hein, puisqu'on peut cliquer toujours Ouais, par du hasard. fun, du fun. Salut Abdi! Ça fait plaisir aussi, Abdi qui est là. Faut faire quoi avec truc extension? Euh, Euh, gérer les extensions, faut accepter. Je sais pas, il y a un truc, tu dis OK ou je ne sais quoi. non, créer une extension, on s'en balèque, je crois, hein. C'est juste gérer les accès. J'ai posté normalement un message au-dessus là qui rappelle vite fait. Ah oui, 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 d'accord, oui, pardon. Peut-être qu'en fait, C'est oui. gérer les accès et puis tu peux donner une autorisation, quoi. Et puis, il faut juste valider le fait que le truc soit visible et c'est tout. Créer une extension, on s'en fout. Je comprends R. Non, alors Juliette, en fait, juste si sur ton écran de stream, t'as un truc qui s'affiche par-dessus, qui dit Speedcubing, 3.3 Performance Algo Vidéo, c'est que t'es prête à faire le quiz. Et après, il va y avoir des questions qui vont s'afficher sur l'écran. Je vais les lire en même temps, comme ça va. Tout le monde sera sûr qu'il a bien les questions. Et il y aura 4 propositions, et tu cliques sur celle que tu juges être la bonne. Je rappelle pour tous le système de points qui est marrant, c'est que plus vous cliquez vite, plus vous misez de points. Mais sauf que si vous répondez faux, c'est des points en moins. Donc par exemple, si vous cliquez très vite, je sais plus ce que c'est le nombre de points que tu peux gagner, c'est 25 000, C'est non? 25, ouais. 25 000 maximum. Si vous cliquez instantanément, vous pouvez gagner 25 000 points. Mais si vous cliquez instantanément et que c'est faux, vous perdez 25 000 points. Donc vous avez moins 25 000. Je Et sais pas. ensuite, il y a la technique, je sais pas, qui est de cliquer 2 secondes avant la fin à chaque fois. Oui, Ce qui fait que tu peux rien gagner, mais tu vas pas perdre beaucoup. Et donc, si tu restes à zéro, si ça se trouve, tu seras devant pas mal de gens qui auront cliqué comme des oufs. voilà. Donc normalement, suite à ces explications assez Tout le folles, monde est chaud, hein. On a du monde là en plus, je c'est cool. pense que je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, vous nous direz, au pire, on pourra attendre entre deux questions. Donc, première question. Oh, le stress. Génération 2013. Qui a fait Non. le plus de fois vice-champion de France, toutes catégories confondues?
Et vous avez le choix entre Victor Incroyable. Collin et Victor Chenu ex aequo, Nicolas Gartner et Simon Blanchard ex aequo, Simon Blanchard et Victor Chenu ex aequo, ou Nicolas Gartner et Victor Collin ex aequo. Donc, Ah, c'est Showtime. vous C'est comprenez, Showtime. normalement, Non, j'ai fait n'importe quoi. normalement, Lucas n'a pas la réponse et donc personne n'a la réponse normalement. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Ça y est, j'ai paniqué. C'est c'est pour le plaisir. Lucas qui dit ah, il comprend il comprend l'arnaque de ce quiz. Alors, donc il y a 9 personnes qui ont répondu Nicolas Gartner et Victor Collin ex aequo, mais c'était pas ça. Ouais, dont moi. C'était Nicolas Gartner et Simon Blanchard ex aequo. J'aurais dû me douter que Victor Collin allait pas faire autant Mm. de bonnes places. Ouais, les autres en ont fait moins du coup. Victor Collin et Victor Chenu. Ils ont fait moins de fois vice-champion de France. Tu te souviens combien il y en a du coup pour Nico et Simon? Oui, c'est 3. Ils ont fait 3 fois vice-champion de France. Ok. 2013 aussi dit. Mais 2013, c'est pas l'année, c'est 2013, c'est Génération 2013. Donc Oui, c'était que contre des ID en 2013. c'est pas vieux en soi. Parce que d'habitude on parle de gens qui font des ID en 2004, donc là on a monté de 10 ans quasiment. Donc Et les du coup, pour scores. répondre à Seb, Simon Blanchard, c'est le cauchemar de Victor Collin. Voilà. Ce qui est la preuve d'ailleurs. C'est- Donc les scores, Alex prend une option sur la victoire finale, mais comme il y a 18 questions, c'est juste une option pour l'instant. Ouais, tous les gens qui ont écrit que contestant 3, contestant 11, machin, je crois que c'est parce que c'est la première fois que vous utilisez le QuizKit, et il me semble que normalement, après, il va y avoir votre pseudo qui va apparaître. C'est juste. Ouais, ou si vous n'êtes pas connecté sur Twitch. Ou si vous n'êtes pas connecté sur Twitch aussi, il y aura que écrit contestant. Mais donc c'est pas grave, vous retenez qui vous êtes. Vous faites croire que vous êtes celui qui a le plus de scores. Seb qui pensait que Victor avait un ID en 2018. Yes. Bah, et Emilia, faut que tu penses à cliquer plus vite. Peut-être pas, hein. Parce que si plus tu cliques vite, plus tu mises de points. Victor a une idée en 2013, je pourrais être son père. Oui, exactement, Seb, tu pourrais. Bon, question suivante. Allez, Question suivante. Toujours génération 2013. Qui n'a jamais fait NR de OH? Là, c'est moins random, c'est plus des connaissances. Victor Collin, Victor Chenu, Nicolas Gartner, Simon Blanchard. pour le coup, au moins une question à laquelle on peut répondre. Voilà. Parce que, ouais, c'est pas que du random. Il y a des. Il faut savoir gérer ses temps forts et ses temps faibles. Je pense que quand c'est random, faut répondre très tard. Et quand c'est du sûr, faut répondre très tôt. Je pense que c'est ça la stratégie. Pour Bah, donner des petits ça tips à dépend ceux qui veulent après gagner le à quiz. quel point tu sens que tu as le mojo, parce que si tu te sens chaud, tu peux répondre aussi sur les questions random, et c'est là que tu fais la différence avec les adversaires. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Juju dit EZ. EZ. Alors, qui c'est qui a trouvé ça EZ? Ben, 11 personnes ont trouvé ça EZ. Ça fait plaisir. Donc, c'était effectivement Victor Chenu. Il y en a deux qui ont répondu Simon Blanchard parce qu'ils se sont dit c'est qui Simon Blanchard? Mais en fait, si, il a eu le NR de Wash. Enfin, il a fait un NR de Wash, donc il l'a eu aussi forcément. Et visiblement, Nico a répondu Nico. Mais non, c'est pas vrai. Bah, ça a l'air d'être ça qui est sous-entendu. Hein. Mais on va pas relever pour pas l'humilier davantage, du coup. Qu'est-ce qu'il a dit, Nico? Quel rat, Lucas, mort de rire, sa Il dit, strat. mais non, j'ai fait un NR d'OH. Ah non, mais il a répondu quand même, il troll. Ah Le oui, petit, le petit chenapan. oui, c'était pour rire. Ah, dommage, Alex qui n'a pas conservé la tête du classement. Ah non. Dommage, c'était le seul à avoir des points sur la première question. Et il n'a pas conservé la tête du classement. Dommage, dommage. Donc Wilfried prend. Non, Lucas. Hmm. Non, mais on connaît Lucas, hein, il Lucas prend commence à la être malin tête. maintenant. Hein. Il commence à être malin. Lucas prend la tête. Il joue 0 points quand il sait pas, et Eh puis oui, de bien temps en joué. temps, un petit 25 000 points, et basta. Bon, Alex est encore septième, ça va. Ok. Il y a les détails qui partent dans le chat. 1403 VG, 1224 single. C'est les perfs de Simon Blanchard, ça, Juliette, j'imagine? Non, de. Non, de Nico? Hmm. Bah, je sais pas. De qui c'est les perfs?
Bah, je sais pas, non plus. De toute façon, Tu- tu sais exactement ce que c'est le OH? Je crois que c'est un truc où... Non, je Bah, sais ça a l'air plus. d'être une épreuve parce que ça apparaît sur le site de la Lucia dans le classement, mais Je crois, il me semble, c'est un truc genre c'est le 3-3 un peu moins bien. Un truc comme ça, je sais plus. ouais. Nico, c'est Genre, l'épreuve de Nico. l'idée est rigolote, mais tu le fais d'une manière chiante, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, ok, on passe à la question suivante. Bah, au revoir, gros. Ouais. Alors, génération 2013 encore. Qui a fait la meilleure moyenne de 3-3 sur l'année 2013? Mhm. Nicolas Gartner, Simon Blanchard, Victor Chenu ou Victor Collin? Sur l'année 2013 uniquement. Alors, moi, j'ai tenté 23 000 points là, mis en jeu. Donc là, c'est en 2013 du coup, Juliette, pour le coup, là t'as raison. Là c'est vieux. Et puis, à mon avis, c'était pas très fort. Hmm, Il y en a qui étaient pas mal quand même, je pense, hein. Pourquoi Abdi dit need help? Techniquement ou pour répondre à la question? Ok, et alors qu'est-ce que les gens ont répondu? Il y a 5 personnes qui avaient la bonne réponse. C'était Victor Chenu, qui est Non! arrivé en étant déjà Incroyable! chaud. Donc Victor Mais Chenu, il est non! arrivé en 2013 et je crois que sur l'année 2013, il a fait 12,40 de moyenne. Incroyable, j'y croyais pas une seule seconde. Pour moi, c'était sûr que c'était Nico. Ouais. Genre, Simon et Victor, j'étais sûr qu'ils étaient nuls au début. Et Nico, pour moi, il était vraiment fort. Du coup, je me suis dit tranquille, quoi. Et Victor Chenu, j'avais aucune idée. Abdi, il a raté le début? Mais attends, t'es là depuis tout à l'heure? Comment ça, t'as raté le début? Ah, ben non, non, il était pas là. Donc, Abdi, tu survoles l'écran. Tu vas sur, t'as un icône Quiz Kit qui apparaît. Tu cliques sur l'icône Quiz Kit. Tu le mets visible. Et tu cliques sur Gérer les accès. Et tu autorises l'accès. Et ensuite, tu joues avec nous. Il y a... Il y a Emilien qui s'est fait casser en 4 par Juliette dans le chat, hein, puisqu'elle lui dit: Vous faites les mêmes blagues que mon père sur le nom de Victor Chenu. Il a fait quoi comme blague encore? Bah, Victor Chenu, il a fait. Ah, La seule blague sur Victor Chenu. bravo, Emilien. Bravo. Ah, bravo, bravo à tous. Alors, au total des scores, on en est où? Contestant 5 qui prend le lead. On sait pas qui c'est, mais bravo, Contestant 5. Oh Euh, là là. Ah, ça descend devant vite, hein. Alex, Wilfried, Nico, Lucas, Peter et contestant 11, Nathan, Moi, Nils, je suis en train de me faire dépouiller. Po, Emilien qui est à moins 11 000. Et c'est chaud entre toi et Emilien à moins 11 000. Hein. Et Seb pas loin derrière, moins 12 000, il talonne. Hein. Et qu'il aille, par contre, il a pris de l'avance avec moins 37 000. Là, il se met bien déjà. Il se prépare à une grosse soirée, je pense. Ok, question suivante. Allez, go. Donc, on passe à génération 2014. Qui a la moins bonne moyenne de 3-3? Donc, de tout temps, cette fois. Arthur Garcin, Clément Cherblanc, Juliette Sébastien, Kevin Cagnon. La moins bonne moyenne de 3-3. Alors, il y a une de ces 4 personnes qui est pas serrée avec les autres. Et les 3 autres personnes sont assez serrées. Ils sont dans la même seconde. Je donne pas d'indice, je dis pas qui c'est qui a de l'avance. J'ai tellement mal cliqué. Tu sais, je suis en train de creuser, 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 quoi, là. Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs du, je sais pas, Tu crois que de tu la l'as pas là, histoire. celle-là? Non, bah, en fait, en cliquant, j'étais sûr. Je me dis pourquoi j'ai mis si longtemps à cliquer. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, non. Ouais. C'est J'ai quand même un petit doute. Il y a quand même une possibilité que ce soit bon. Lucas qui il est comme toi, il dit non mais je Mais suis une merde alors qu'on n'a même pas donné la réponse encore. bah, ça, il y a vraiment deux réponses crédibles, quoi. Les deux autres, c'est pas possible. Alors il y a 4 personnes qui avaient la bonne réponse, c'est Arthur Garcin. Et il y a 6 Et voilà. personnes qui ont Et dit voilà. Clément, 5 personnes qui ont dit Kevin, et il y a une personne qui peut rentrer chez elle. Je sais pas qui c'est, Incroyable. mais Ah, bonne moi, je soirée à disais, cette personne, non. en tout cas. J'ai mis Kevin et après avoir cliqué, je me dis, mais en fait, non, il fait 9 Kevin, quoi. Je vais juste dire à cette personne qui a cliqué sur Juliette que le Rubik's Cube, c'est le truc avec les 6 couleurs, quoi. C'est juste un petit indice pour la suite du quiz. Ouais, une couleur par face, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, où on en est niveau score? Contestant 5 qui a répondu le plus vite. Po s'est mis bien. Euh, Po s'est mis bien sur cette question. Oh là Alex là, oh là aussi, là. Nathan Je aussi suis bien. passé derrière Seb. Incroyable. Au total, contestant 5 est en tête. C'est qui contestant 5 qui se déclare dans le chat? Qui est C'est contestant? Juliette, non?
Ah, c'est peut-être Juliette, contestant 5. Si Juliette, elle est pas login sur Twitch. Mais elle est login, parce que regarde, quand elle est écrite dans le chat, elle a son pseudo et tout, Ouais, donc bah, je sais pas comment ça marche. normalement, elle est login. C'est peut-être elle, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'elle apparaît pas, non, donc c'est peut-être elle, contestant 5. Qu'est-ce que tu penses que j'arrête de répondre aux questions, je fais 0 à chaque fois et je pars du principe que les gens vont passer sous moi? Il y a des blagues qui m'ont fait rire. Lucas qui dit c'est moi, alors qu'il est juste après dans le classement. Ah, mais Lucas, il a plusieurs PC. En fait, il a 4 PC. Et à chaque fois, il répond à une question différente pour être sûr d'avoir des points. Ouais. Contestant 5, il a la WCA sur le côté, je suis d'accord avec cette vanne. Mm. Il triche, contestant 5. Non, mais c'est probablement Juliette. On verra la suite. On verra la Et suite. En du tout coup, cas, elle Seb a essaye d'avoir revendiqué. le moins de points possible, visiblement. Donc, Qui ça? Seb? Seb, du coup, c'est-à-dire que je le bats. Ouais. Mais attends, je suis derrière lui alors qu'il n'a pas compris une seule des questions depuis le début, ce qui sait pas de qui on parle, quoi. Ouais, mais en même temps, qu'il aille, il y a de l'avance. Si vous voulez être dernier, faudrait cliquer un peu plus Ah vite, les ouais? gars. Il n'y a pas tout qui s'affiche. Toi, t'as tout qui s'affiche, mais nous, on n'a pas tout, en fait, à chaque fois. Emilien pense que contestant 5, c'est Jean. Et Lucas répond non, c'est Jean Ping. Parce que bon, l'autre fois on a fait un petit GeoGuessr et on n'avait pas le droit de bouger. Et le seul indice qu'on avait, c'est qu'il y avait une affiche électorale pour la présidentielle et que ça disait voter Jean Ping. Et il y avait un mec D'accord, voilà, sur l'affiche. très bien. Et donc il fallait trouver où on était grâce à ça. Et je crois qu'on était au Gabon, il me semble. À Libreville, je crois. Ok, question suivante. Allez, allez, allez. Alors, question 5. Toujours génération 2014, pour faire plaisir à Juliette. Qui a fait un nombre de compétitions impair? Juliette Mais non. Sébastien, Kevin Cagnon, Clément Cherblanc, Arthur Garcin. Il y a Ok. 3 personnes qui ont fait un nombre de compétitions pair et une seule personne qui a fait un nombre de compétitions Du coup, il y a deux cas impair. de figure. Soit tu es la personne en question et tu le sais et tu cliques, Ouais, soit tu attends et tu marques 0 point. En c'est gros. ça. Ouais. C'est ça. Non mais, Bah alors Lucas, t'as pas appris les profils par cœur? Tu les as pas ouverts sur un côté là, dans un, allez, je dans mets un onglet? 2700 points en jeu. Je me sens chaud. On tente le clutch, dit Emilien. Ah, faut tenter le clutch là, t'as pas le choix. Et il y a 4 personnes qui l'ont eu quand même. C'était Kevin Cagnon. Et 3 personnes sur chaque autre réponse. Tout à l'heure, c'était Arthur, j'ai cliqué Kevin. Là, c'est Kevin, je clique Arthur. C'est fun. On s'amuse bien. C'est super. Oui, moi je trouve qu'on s'amuse bien. Oh, Nico, il a fait 19 000 points sur cette question. Oh, il s'est mis bien. Eh, Incroyable. Lucas a fait des points Il a avec peur sa de rien. technique. Il a misé 162 points, Lucas. Il grappille doucement mais sûrement. Contestant 5, toujours en tête. Devant. Ah, Alex qui est revenu deuxième. GG. Alex, Nico, Peter, Lucas, Nathan. Et Po qui est la première en négatif. Qui, qui mène le match parmi les gens qui n'arrivent pas à répondre. Parfois, ça suffit, hein. Ah, mais on peut miser des points. Ouais, alors, ah oui, Abdi, t'as vraiment raté tout le début où on a expliqué, donc je redis juste, vite fait. C'est que plus tu cliques vite, plus tu mises de points. Donc c'est pas, hein, t'as pas besoin de dire combien tu mises, c'est juste que si tu cliques vite, tu mises beaucoup de points. Donc si tu cliques vite et que tu réponds faux, tu prends moins beaucoup de points, et plus beaucoup de points si c'est vrai. Et plus t'attends, vers quand il reste plus de temps, moins tu mises de points. Question suivante. Ce serait bien que tu fasses une petite remontada, Hippo, là, parce que moins 35 000. Bah, tu vois, on serait genre 4. Je me dirais, c'est facile, tout le monde va s'écrouler à un moment ou à un autre. Mais là, il y a trop de gens devant, quoi. À moins de faire 25 000, 25 000, 25 000. Yes. Allez, question suivante. Et on est encore sur Génération 2014. Qui a fait la meilleure moyenne de 3-3 lors de sa première compétition? Juliette Sébastien, Arthur Garcin, Clément Cherblanc ou Kevin Cagnon? Donc ils ont tous fait une moyenne de 3-3 lors de leur première compétition. Un premier Là, PB. Qui c'est je qui dirais a que je suis fait la meilleure? pas mal sûr de mon coup, mais je vais encore me prendre une gamelle. Suspense. Du coup, c'est marrant en fait d'avoir d'avoir chaque année avec les mêmes questions et au final, ça marche plutôt bien comme concept. Yes. Toto qui dit j'ai mis 20K là. Il mise beaucoup de points. Alors Allez, la c'est bon. réponse. Oh, il y a 6 personnes qui ont trouvé que c'était Kevin Bon, Cagnon. allez.
Et 5 qui ont Oui, cru que Juliette était merci. tellement forte que c'était elle. Non, non, Juliette, elle faisait 2 minutes 30 au début. Arthur, il faisait que à l'aveugle. Et Clément, moyen, je pense. J'ai cliqué et regretté immédiatement, dit qu'il aille. Mais comment t'as pu regretter avant de savoir? Je comprends pas, vous m'étonnez un peu. Non, c'est genre, vous savez que ça peut pas être ça. C'est ça, je pense, le truc. C'est vous savez pas la réponse, mais vous savez que ça peut pas être celle que vous avez choisie. Allez, tu m'as demandé une remontada. J'achète la remontada. Et du coup, ouais, Hippo qui commence à revenir dans le game. Il est où maintenant, Hippo? Il est Huitième. Moins 15 000. huitième Je moins reste 15 à 000. quasiment 75 000 points de Juliette. Il talonne Po, qui est à moins 14 000. Et devant, on a toujours Contestant 5 qui doit être Juliette, Nico, Alex, Nathan. Et que c'est les seuls dans le positif. Oh, Lucas est passé dans le négatif. Je pensais pas. Je pensais que avec sa strat, il resterait toujours dans le positif. Non, mais Lucas, à chaque fois, au début, on se dit, on les reprendra pas, tu vois, il joue finement. Ouais. Et à chaque fois, il se dit, bon, allez, je me lance. Et à un moment, ça finit par lâcher. Mais la dernière fois, il a fait deuxième, non, je crois, quand même. Enfin, faudra lui demander, mais Il y a moyen parce que Nico a fait le kamikaze aussi. il va Nico, nous il dire. aime bien faire ça. Mm. Toi, il est à 42 000, mais à un moment, il va lancer deux fois moins 25 000 en deux questions. Exactement. Allez, question suivante. Alors, la question suivante. Génération 2014 encore. Qui est la seule personne à ne pas avoir fait 4 podiums aux France dans une seule épreuve? Oh Donc là 4 là. fois podium à 4 France différents dans la même épreuve. Est-ce que c'est Arthur, Juliette, Clément Cherblanc ou Kevin qui n'a pas réussi à faire 4 fois podium dans la même épreuve à 4 championnats de France différents? Ah, 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 dur, dur. Par exemple, Kevin Cagnon, il a fait 4 fois podium dans 4 France différents au 2 par 2. Par exemple. Par exemple, Juliette Sébastien, elle a fait 4 fois podium dans 4 France différents au OH. Par T'es un exemple. monstre, Mario, t'es un monstre. Et la réponse c'était Arthur Garcin. Il n'y a qu'une seule personne qui a Non, trouvé. non, non, Ah Arthur. là là. Mais il s'est passé quoi? Parce que, attends, il était pas là en 2016? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je me rappelle plus exactement, mais je suis sûr de la stat. Parce Il que a fait que 3 fois podium au 3-3 16, blind. 17, 18, 19. Sa, Franchement, je pense. sa Je première suppose que. compète, il a fait, je sais que son premier championnat de France, il a fait podium au multi-blind et au 5-5 blind, mais pas au Ah, 3-3. merde, il y a un DNF. Franchement, ça me paraissait tellement crédible pour les 4. J'ai cliqué Clément par dépit, mais. Ah oui, 4 blind, Lucas il m'a corrigé. C'est 4 blind, pas 5 blind. Il a fait 4 blind et Ok. multi-blind, mais pas 3 blind. Oh là là, Donc c'est Arthur. pour ça. D'ailleurs, t'as remarqué, il connaissait ta question, parce qu'il n'est pas venu faire le malin ce soir, Arthur. C'est extraordinaire, c'est Seb la seule personne qui a répondu correctement. Donc il y a que Seb qui s'est dit Arthur ce noob, ça peut pas être lui. Et il a cliqué direct quoi. Yes. 19 000 points. Bravo Seb. Et il y a ouais, une seule personne qui a fait des points, mais c'est dingue. Ouais, bravo, bravo. Comme quoi, l'aura de Arthur est quand même assez présente, quoi. Hein. Yes, Juju qui a donné les bonnes stats. Champion de 4 blind et troisième en multi-blind. Je crois que c'est les bonnes stats. Je l'ai vu tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié parce que j'ai vu trop de trucs. Emilien, il se croit dans GeoGuessr. Je clique sur le petit drapeau et je cherche d'autres indices avant de répondre. Allez, question suivante. Génération 2014 encore. Qui a fait des podiums aux France dans le plus de catégories différentes? Est-ce que Oh c'est là. Clément Cherblanc? Est-ce que c'est Elian Ah, Begac? Est-ce que yes. c'est Juliette Sébastien? Ou est-ce que c'est les podiums ajoutés de Kevin C'est Cagnon bon, ça. et Arthur Garcin? C'est bon, ça. Seb, il a dit qu'en fait tout à l'heure il s'est trompé, il a cru que c'était la seule personne qui avait fait des podiums dans 4 épreuves différentes et il a cru que c'était Arthur. Yes. Ah, j'ai fait une faute à Elian, désolé. J'ai écrit trop vite. Je suis vraiment désolé. C'était pas volontaire du tout. Du coup, ça peut pas être lui.
Non, mais non, il y a pas. Me faites pas cette vanne encore une fois. L'autre fois, vous dites, oui, mais c'était mal écrit, donc c'était pas lui. Non, c'est une faute, c'est pas fait exprès. C'est pas une vanne, genre ça peut pas être lui parce que c'est mal écrit. Mhm. On en reparlera suivant si j'ai bon ou pas. Elian. Et donc, bien sûr, la bonne réponse, c'était Elian, évidemment. Oh là là. Mais il y a 7 personnes qui ont pensé que c'était Clément Cherblanc. Bah, pour moi, c'était soit Clément, soit Elian, quoi. En, Mais, parce que Elian, en il est fait, fort dans beaucoup de trucs, mais. si vous allez voir sur la page WCA d'Elian et que vous allez sur Podium et Championnat de France, vous allez pas comprendre ce qui se passe. En gros, chaque année, il fait des podiums dans des épreuves différentes et il fait quasiment toutes les épreuves, quasiment. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'il est fort à tout. Le C'est 2, le vrai. Surtout. 3, le OH, le Fit, le Square One, le Scube, le Pyra peut-être, le Clock peut-être, je sais même plus. Pas le Clock, Enfin, je la crois. diff, ouais, c'est que lui, il fait des podiums, il peut faire des podiums dans des main events, contrairement à Clément, mais en même temps, Clément, il a peut-être quelques trucs qu'il n'y aura pas, genre le clock ou les Ouais. Gobelins ou quelques trucs pétés, quoi. Mm, mm, mm. Tant pis, tant pis. Toutes les épreuves non officielles, quoi, dit Emilien. Euh, oui, parce que dans un monde Wesh. idéal où les épreuves, c'est 3-3, FM, Blind et Megaminx, Elian, il ferait pas le malin, quoi. Yes. Il y a Peter et Nico qui sont dégoûtés de... du fait que ce soit pas Clément. Du coup, au total, donc on a toujours Juliette en tête, mais elle a dit qu'elle allait se barrer pour manger, je crois. Et Ah, donc vous allez pouvoir la doubler allègrement. non, justement, c'est pas bon Ah pour nous, ça non, veut dire ça se qu'elle trouve, elle va, sera jamais doublée du coup. ça veut dire qu'elle va arrêter de descendre. C'est Elle ça va la vérité. gagner. Alex, c'est pas loin par contre, hein. Alex, c'est qu'à 5000 points, donc il peut facilement la doubler s'il joue de façon, on va dire, non risquée, qui mise pas beaucoup de points. Nico, Nathan, et il n'y a plus personne de positif derrière. Oh là 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 là. Seb, il est bien revenu quand même à moins 26 000. Et qu'il aille tente de battre le record de Luc. Il est à moins 136 000. Le record de Luc, c'était je sais plus combien, moins 112 000 ou un truc comme ça la dernière fois, ou moins 117, je sais plus. Je sais plus, le record de négatif avait été battu entre les. Bah, c'est Après, il y Luc a, qui avait battu la dernière fois. après, il y a de plus en plus de questions à chaque quiz, je crois. Donc, Allez, on passe à la suivante. Alors, génération 2015. Ça y est, Lucas. Qui a fait mhm. le plus de NR? Lucas Deglise et Pablo Contreras ex aequo, Lucas Deglise et Hugo Spitz ex aequo, Hugo Spitz, et en plus certains étaient des ER, ou Hugo Spitz et Pablo Contreras ex aequo. Alors Lucas, j'espère que t'es là. C'est le clutch pour toi là. En fait, il n'y a aucune réponse qui me paraît crédible. C'est ça qui m'embête. C'est qui Lucas dit Seb? Seb il a aucun respect. Je vais essayer de croire en Lucas. Alors, Moi, je suis vraiment curieux. 6 personnes ont la bonne réponse. C'est Lucas Deglise et Hugo Spitz ex aequo, et ils ont 4 NR tous les deux. Et par contre, la vanne sur certains ATDER est vraie puisque Hugo c'est 2 NR 2 ER et Lucas c'est 4 Ok. NR. En fait, moi, j'ai trop douté parce que je me suis dit dans quel monde Hugo, qui a fait que du OH, a plus de NR que Lucas, en fait, quoi. Ou même le même nombre, ça me paraissait pas crédible. Genre, bah, déjà, les réponses avec Pablo, c'était viré. Mais pour moi, c'était tellement évident que c'était Lucas premier. Incroyable. Bah Pablo il a pas de NR donc Mais non! Incroyable. Une réponse et on rentre dans un top 5. ouais, C'est si facile que ça? Zippo qui fait premier sur cette question. Donc Lucas, t'as pas répondu ou t'as fait négatif? T'as fait négatif, t'as fait moins 14 000. Dommage Lucas. Faudra réviser ta propre page WCA quand même, hein. Mais moi j'ai pas cru en moi. Attends, t'as cru qu'ils avaient plus de NR que toi Lucas? Tu rigoles. Alors que Pablo, son main event, c'est le violoncelle, quoi. Mm. Si, c'est le 3-3 avec style, son main event, mais c'est pas une catégorie. Et tu trouves que Lucas est pas bien classé dans cette catégorie? Lucas, bah, il est moins bien Ouais. classé que Pablo, certainement.
En même temps, Pablo est pas loin d'être en tête, je pense, en France. Tu veux dire Euh, derrière Canetti, Antoine Pio et Clément Gallet? Par contre, je sais pas pourquoi je t'entends moins bien depuis un moment. Je sais pas si t'as changé un. Ah, bah écoute, moi non, j'ai pas bougé. Ok, Mon micro est toujours à peu près devant ma bouche, ok, d'accord. que j'utilise pour parler toujours. Ok, ok, ok. Euh, Est-ce que t'as la motive de redire à Diego qui vient d'arriver comment on joue? Alors, Diego, tu vas sur l'écran de ton Twitch, tu survoles l'écran, tu as un petit icône QuizKit. Tu cliques sur l'icône QuizKit, tu as l'option visible, donc tu rends visible. Ensuite, tu cliques sur gérer les accès et tu autorises, enfin, tu donnes l'autorisation, je ne sais plus comment c'est formulé. Et à partir de là, normalement, ensuite, ça apparaît sur l'écran et tu peux cliquer. Et le concept, c'est que tu réponds aux questions. Plus tu réponds rapidement, plus de points sont en jeu. Si tu cliques rapidement, tu mets beaucoup de points en jeu. Si c'est faux, tu perds beaucoup de points. Si c'est vrai, tu gagnes beaucoup de points. Et voilà. Mais le fait d'arriver très tard, ça te met pas forcément si mal parce que comme tu peux voir, il n'y a que 4 personnes en tout qui sont dans le positif. Ouais. Donc tu peux gagner en arrivant vers les deux dernières questions souvent. Ok, question suivante. Allez, c'est parti. Alors, génération 2015 encore. Qui a fait la meilleure moyenne de 3-3 en 2015? Lucas Deglise, Pablo Contreras, Hugo Spith ou ils ont tous les trois fait 19,64. Ouais, ouais, Bah bah écoute, clique. si c'est ça, je pense que je pense qu'on peut arrêter le Rubik's Cube, hein. Je pense que la WCA a connu son apogée, quoi. C'est même pas la peine d'essayer de chercher autre chose. Et en même temps, je croise vraiment les doigts pour que ce soit ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Je pleure, il dit Emilia. Euh, Juste avant de révéler quelle est la vraie réponse, je veux quand même dire un truc. C'est que, en tout cas, en 2015, leur meilleure moyenne à tous est compris entre 19,30 et 19,80. Non. Ah Si, ouais, donc tu veux dire qu'en fait, si on pense qu'on est sûr de notre réponse, c'est qu'on se trompe parce que c'est du hasard. exactement. Ok, Il y nickel. a Bah mes voix. 6 personnes qui ont trouvé que c'était Lucas, 6 personnes Non! qui ont pensé que c'était Non! Pablo, et il y a une Non! personne qui a quand même pensé qu'ils avaient tous les trois fait 1964. Beaucoup de cœur sur cette personne qui mérite Oh là là. un point Ouais. bonus de cœur. Ouais, ouais, tu peux même mettre 100 000 direct. Par contre, pas de points bonus sur moi, mais moins 22 000 points pour ma gueule. Oh là là, Seb et Kilai en tête sur cette question. Yes! Kilai qui commence à remonter folle et à répondre tout juste jusqu'à la fin maintenant. Ah, mais les classements, ça change tellement. Genre, j'étais 9, j'ai répondu bon une fois, j'étais 5 et là, je suis 11. Donc on a Mais moi, toujours... je veux croire à Akila Youssef sur le podium final. Ouais. Pendant ce temps-là, Bah, Juliette est en tête. Seb remonte bien, il est à moins 15 000. Et Juliette toujours en tête devant Alex, devant Nico, Nathan. Contestant 20, je sais pas qui c'est. Peut-être que c'est la nouvelle personne qui est arrivée. Du coup, c'est peut-être Diego, contestant 20. Et t'inquiète pas, normalement, quand il y a écrit contestant, au bout d'un moment, il y a le pseudo qui arrive. Je sais plus exactement pourquoi ça le met pas le pseudo, mais normalement, ça arrive au bout d'un moment. Question suivante. Lucas, il brille pas beaucoup sur Génération 2015, hein. Donc, Génération 2015, qui a gagné 5 médailles d'argent, toutes catégories confondues? Est-ce que Mais c'est j'arrête de Pablo, tricher. Hugo et Pablo, ou c'est Lucas, mais à chaque comp, pas en tout? En 2015, ça ressemble à quoi? Putain, c'est vieux 2015, hein. C'est pas 2015, hein, c'est Génération 2015, hein. C'est qui a Ah, gagné 5 5 médailles médailles. d'argent, toutes catégories confondues, c'est sur toute Ah, la carrière. C'est pas 2015, c'est juste l'ID en 2015. ok, ok. Mais du coup, la réponse est facile, en fait. Moi, j'étais que sur l'année 2015 et du coup, c'est pour ça que j'étais en panique. J'espère vraiment que, après ce que Lucas vient de dire dans le chat, Seb va rester avec nous pour la suite du quiz, parce que je comprendrai s'il part. Il s'est fait agresser verbalement. Bon, du coup, qui c'est qui a gagné 5 médailles d'argent, toutes catégories confondues, dans toute sa Bah, carrière? moi, je pense que on sait qui c'est, mais c'est juste que ces 5 médailles d'argent, c'est à chaque fois au 3-3 en championnat de France, non? Quoi? De quoi?
Non? Bon, bah, peut-être je me suis trompé. Non, j'ai pas compris ce que t'as dit. Bah, je me suis dit, il y a une personne qui a gagné 5 médailles d'argent seulement, mais c'est 5 médailles d'argent au 3-3 en championnat de France. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc, c'est Hugo et Pablo. Ils ont tous les deux Oh, 5 médailles d'argent. oh là là, ça s'enfonce. Du coup, ouais, j'ai pas répété les noms, désolé, vous faites des blagues comme quoi, est-ce que c'est tous les Hugo? Mais non, mais j'ai dit le nom avant. C'était Hugo Spitz. Je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Oui, en admettant que d'autres Hugo aient fait des médailles, il n'y en a pas 60 milliards non plus. Show score. Et ben Kila il se plaint, mais il a répondu juste une deuxième fois de suite. Il fait bien la remontée. Et Seb encore aussi. Et Lucas aussi. Et Haddock doit se mettre bien, je pense. Haddock Mais passe devant Juliette. Seb top 5, hein. Ouais, Seb, il est revenu dans le positif. C'est une personne positive, Seb. Il reste combien de questions, dis-moi? Euh, je sais plus à combien on en est. Je sais combien il y en a en tout. Il y en a genre 17 ou 18, je sais plus. Ah ouais, ça sent pas bon. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent espérer remonter, là, il faut faire 25 000 à chaque question jusqu'à la fin, quoi. Sachant que les 4 dernières questions n'ont aucun rapport avec toutes les autres questions. Ok, C'est des petits essais pour voir si vous trouvez ça fun ou pas. Alors, non. Moi, je trouve pas ça fun. question suivante. Alex, il est content, il est premier. Génération 2010. Qui a déjà gagné plus de 4 épreuves en un seul championnat? Est-ce que c'est Abdelhak Kadour, Sébastien Veiller, Jules Desjardins ou Rémi Sturoun Ah non, non, qui a gagné non. plus de 4 épreuves en un seul championnat national? Enfin, on peut compter tous les championnats, mais c'est pas arrivé dans les championnats World, etc. De toute façon. Ouais, parce qu'il n'y a pas de gens forts inclus dans cette question. Non, les gens sont pas. Ces générations 2010, ils sont à un niveau limité. Donc, Allez, alto suspense. c'était bien sûr Jules Desjardins. Il y a Oui. 3 personnes qui ont répondu juste. Il y a J'ai 5 eu trop personnes d'idées qui ont parce que répondu Sébastien Veilleur, mais il aurait gagné plus de 4 épreuves. Quelle épreuve? Est-ce qu'il en fait plus c'est de 4? c'est exactement ça qui s'est passé. Genre, j'ai cliqué sur Jules Desjardins parce que c'était évident. Après, j'ai vu Seb, je me suis dit, mais non, le mec est moyen français. Il a peut-être gagné tout au championnat d'Allemagne. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, il sait résoudre 2 events max. Du coup, c'est bon. Ouais, il a répondu dans le chat. Il a fait 3, 4, 5, 6 lui. Ok. Donc pour info, d'ailleurs c'est une grosse stat. J'ai demandé qui a déjà gagné plus de 4 épreuves en un seul championnat. Les 3 autres ont déjà On n'a remporté pas 4 épreuves en un 6. championnat. Et donc Jules a fait 6 en 2014. Et il a fait. Ouais, Rémi, c'était en 2013. Ouais, il gagne pas mal de trucs. Ouais, et en tout cas, il a fait 4 épreuves. 4 épreuves. Il gagne au Abdelak moins a fait 6 4 épreuves. épreuves. T'as complètement disparu, Mario. 4, 5, 6, 7. J'ai disparu? Ouais, non, il y a eu un gros blanc et après, je voyais que tu avais l'air de continuer à parler, mais c'est peut-être juste le décalage du live. Enfin, Ouais, non, je sais pas. Ouais, j'espère pas. Nevermind, comme on dit dans le milieu. Vous me direz. Alors, les scores. C'est Hippo qui a performé sur ce truc. Contestant 20. Qui doit être Diego, j'imagine. Et Nico. Au total, on a toujours Alex premier. Devant Juliette. Devant Nico. Devant Ah, Naïfun. tu sens que tu regardes les scores de Alex et Juliette au total et tu regardes le score de Alex à la question, la stratégie semble claire, hein. Ouais, non, ouais, Abdi, je pense que je me suis trompé quand j'ai dit que tous les autres avaient remporté 4 épreuves. Je pense qu'effectivement, t'en as pas remporté 4. T'as fait podium à 4 épreuves, mais t'en as pas remporté 4. Hmm. Effectivement. Je pense qu'il y a petite confusion entre remporter et podium. Désolé pour ça. Mais bon, de toute façon, vos points, hein. Vous les gagnez, vous les perdez, c'est comme de la petite monnaie. QCM, normalement, il y a plusieurs réponses. Mais qui a dit que c'était un QCM? Personne n'a dit que c'était un QCM. On a dit un Non, quiz. c'est un quiz kit. On a dit, j'en ai utilisé que le mot quiz. Et ah oui, il y a Po qui demande c'est quoi les 6 de Jules, tu sais
Hippo? Ça doit être Il y a le en... FM, Attends, le, parce que le 3, le 4. parce qu'il y a... C'était remporté en une seule édition, c'est ça? Ça Ouais, doit être 2014, il y a 2014. Philippe qui en gagne genre 5 et Jules, je pensais que c'est Philippe qui en gagnait plus, mais il gagne... Mais peut-être qu'il y a une confusion entre remporté et podium, c'est possible. Ouais. Peut-être que c'est podium en fait. Parce que je sais que je crois qu'en 2014, Philippe, il en gagne 5 et il me semble que c'est lui qui gagne parce qu'il a genre, tu vois, le Mm. 5, 6, 7... Ok. Non, enfin, ou 2, enfin bref. À vérifier, peut-être que cette question était fausse, peut-être que c'était podium et que c'était pas remporté. Mais oui, il y a Pira. Ah oui, alors Diego a raison. Il y a 3-4 Pira FM Square One. C'est Bah, ça. si c'est 2014, le 4-4, c'est pas Jules, c'est Bah, Victor Chenu, ouais. déjà. Du coup, Donc c'est à peu près du sûr. coup, bah, je sais pas. Sauf s'il a remporté le 2-2. Non, j'en sais rien. Non, 2-2, c'est Philippe. Je sais pas, il y a peut-être une erreur. Du coup, désolé dans ce cas-là. Enfin bref, j'ai gagné la question, moi je m'en fiche qu'il y ait une erreur. Normalement, ce sera la seule question avec une erreur, normalement. Ok, question suivante. Question fausse. Ça y est, il y a des gens qui se plaignent. Allez, il y a une erreur. Ouais, Prouvez qu'il y a une vas-y, hein. erreur déjà. Et après. Non, c'est possible que j'ai mis ça et que c'était podium. Génération 2010 encore. Qui a gagné une compétition au 3-3 en 2013? Est-ce que c'est Jules et Seb? Est-ce que c'est Seb et Oh, Abdi? Est-ce que c'est Rémi et Seb? Ou est-ce que c'est Jules et Rémi? Il n'y a que deux personnes qui ont gagné une comp au 3-3 en 2013. Alors, allez, je me sens chaud. Je me sens chaud. et ouais, c'est très J'espère dur, que mes 15 Peter. 000 points, ils vont Très pas très partir dur. à la benne, hein. Moi, je crois grave en ma réponse. Et ça me ferait vraiment plaisir que ce soit ça. Alors, j'étais pas né en 2013. Rémi le pro. Je suis d'accord avec ce petit commentaire de Nico déjà. Ah oui, on est tous Est-ce d'accord. qu'effectivement La différence, c'était c'est Rémi et est-ce que Seb? c'est... Oui, oui. De toute façon, la seule question, c'était est-ce que c'est Jules ou Seb qui est aussi fort que Rémi? Oui, voilà, c'est ça. La question, c'est on savait que Rémi était de toute façon dedans. Et Emilien qui dit mais quel enfer. Et Seb qui dit Abdi est encore plus nul qu'aujourd'hui en 2013, ça peut pas être lui. Euh, Ouais, donc c'était Rémi et Seb qui ont gagné des compos en 2013. Seb a gagné une comp en Allemagne, je sais plus laquelle, et Rémi a gagné Rémi, le c'est un French French Open Open. 2013. Et Jules et Abdi ont tous les deux gagné des rounds, mais pas des compètes. En même temps, Jules, il a mis vraiment longtemps avant de commencer à faire des grosses perfs au 3-3, quoi, hein. Ouais. Genre, petit à petit, il a fini par se mettre un peu sur les podiums et tout, mais avant de gagner des trucs, à l'époque, tout le monde le fumait, quoi. Même Fabien Le Bailly. Ok, question suivante. Question suivante. Génération 2010 encore. Qui a fait le plus de compétitions? Il faut retrouver l'ordre croissant. Ah, on n'a pas eu les scores. Est-ce que c'est Rémi, Abdi, Seb, Jules? Est-ce que c'est Abdi, Rémi, Jules, Seb? Est-ce que c'est Rémi, Abdi, Jules, Seb, Jules, Seb? Ou est-ce que c'est Abdi, Rémi, Seb, Jules? Il y a un ordre croissant qui est le bon. Mais en 2010? Mais pourquoi en 2010? Ah non, 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 pardon. Pop, 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 merde. Non, c'est Non, juste, c'était l'ordre. c'est Oui, non, mais en juste fait, le thème WCID 2010. oui, oui, non, mais bien sûr, mais en fait, c'est juste que comme j'ai l'ordre croissant, je l'ai pris dans l'autre sens dans ma tête, et du coup, il n'y a aucune réponse qui était vraie, et c'est pour ça que je ne comprenais pas, et je cherchais une possibilité pour que ça devienne vrai, tu sais. Mais non, ok. Putain, je suis con. J'ai commencé dans le mauvais, ça partait mal. Dans le mauvais sens, c'est ça, Abdi, t'as fait. Gire, c'est Rémi ou moi? Ah, yes. Ah oui, oui. Ah J'ai oui. joué petit. Alors que clairement, non. Les Reveal. autres mecs font un peu plus de comptes, quoi. Donc, c'est donc Rémi qu'on a fait le moins. Après Abdi. Après Jules et Seb, on a fait le plus. Euh, Seb, on a fait plus que Jules. ouais, pour l'anecdote, du Incroyable. coup, Jules en a fait 106 et Seb 113. Ok. Pour moi, c'était tellement sûr que c'était Jules le chef, tu vois. Et Dingue. après, Abdi vers les 60 et Rémi vers les 40.
Ok, ok, ok. On va Et tu nous montrer les affiches le classement du coup, scores. parce qu'on l'avait Ouais, pas là, on l'a pas eu à la je question l'ai pas d'avant. mis avant, ouais. Voilà les scores. Donc on a Peter sur cette question qui fait 21 000, Seb 18 000, Po qui connaît aussi la réponse 7 000, et après c'est du négatif. Mais Alex, judicieusement, il a misé que 500 points. Il est toujours Ouais. en tête, devant Juliette, devant Nico, Nathan, devant Diego, devant Hippo, qui est maintenant sixième, devant Seb, devant Nils. Lucas, il a disparu là, il est moins 34 000. Lucas, faut Et miser des points un peu pour revenir. du coup, Pau nous explique que Seb a fait plus de compètes parce qu'il est payé. Enfin, je connais beaucoup de gens qui sont payés et ça n'a aucune influence sur la quantité de trucs fournis. Par exemple, moi, je travaille, Non, mais payé. je suis payé. Pour faire des compètes. Je le fait pas exprès. Il est payé pour faire des compètes, donc il y va. Ouais. Et oui. Ouais, ouais, moi, je suis payé pour faire des trucs et je les fais pas, hein. Peter qui dit je croyais pas que je suis intelligent, j'ai mis au hasard. Bien joué à toi, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir, tu sais, il y a des gens qui sont très intelligents qui jouent au hasard, hein. Et puis, il y a différents types d'intelligence. Il y a l'intelligence circonstancielle qui Ouais, consiste à cliquer au bon endroit sans faire exprès. Enfin, et l'intelligence sociale, il y a beaucoup d'intelligence. Lucas fidèle à sa stratégie, même en négatif. Ça taille. Ok, question suivante. Ok, question très difficile. Cet algo résout une OLL RU, mais non. R'U, R, U2, R', qui est souvent numérotée dans les bases de données OLL 16, OLL 17, OLL 26, OLL Euh, 27. mais j'en sais rien, salaud. Salaud. Aquila qui dit what the fuck. Pourtant, Okilai, c'est la question où il a le plus de chances de trouver, quoi, tu vois. Ouais, mais il se rappelle pas, ça l'intéresse pas. Abdi va le savoir. Pourquoi j'ai mis 8000 points? Je suis vraiment trop teubé sur une question aussi hasardeuse que ça. Bonsoir 6 qui est ici pour la Bonsoir. première fois d'après le chat. Ouais, ça fait plaisir. On joue comment Ah, les on a gars? des nouvelles personnes. À la fin de la question, on donne la réponse, puis on vous réexplique Ouais. comment jouer vite fait, même si en fait il reste deux trois questions. Ouais, il reste que Comme ça, vous trois saurez pour une questions, prochaine fois donc aussi. mais ouais, on vous donnera quand même la procédure. Il y a 4 personnes qui savaient que c'est l'OLL 27 qui est le Oh, Sun. incroyable. Et genre, déjà, d'où c'est un numéro impair, le Sun? Mais je sais rien, pourquoi 27? Je ne sais pas. Bah pourquoi 27, je sais pas, mais normalement tu Nico, fais Sun anti-Sun, c'est ça? Nico, t'avais Non? un doute, mais Nico, il y a que toi qui es censé savoir ça. Moi, dans ma feuille, c'est pas ça. Non, mais oui, mais d'accord, speedcubing.com, il n'existe plus le site. Oh là là. J'ai dit qu'il est souvent numéroté. J'ai pas dit qu'il une fois a été numéroté en 2003. Ouais, mais si t'as fait plein de feuilles et que tu l'as numéroté 17 à chaque fois, ça devient souvent ou C'est pas? vrai. Ah, d'ailleurs, qu'il a, il y a eu juste. Et ils se sont tirés la bourre avec Lucas. 20 000 points chacun. Dur, 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 Abdi, il dur, l'avait, Diego dur. l'avait, et les autres ne l'avaient pas. Oh là là, m'a remonté Du coup, le Lucas budget. remonte un peu. Lucas remonte un peu, moins 14 000. Il peut peut-être finir en positif, il reste 3 questions. Du coup, Hmm. comment on joue Euh, pour les 3 Oui, dernières questions? bah Vas-y. alors déjà, faut activer QuizKit. Du coup, vous survolez l'écran du Twitch. Il y a un petit icône QuizKit qui apparaît. Vous cliquez dessus. Il y a un truc à cocher visible ou pas. Vous mettez visible et vous allez sur Gérer les accès et vous autorisez l'accès. Et ça, c'est pour que le quiz s'affiche. Et après, Mario met les questions. Et donc, c'est une question avec à chaque fois quatre réponses. Il faut cliquer sur la bonne réponse, sachant que plus on clique vite, plus il y a de points qui sont mis en jeu. Ça commence à 25 000, parce qu'on a 25 secondes. Si vous cliquez très très vite et que c'est bon, vous gagnez beaucoup de points. Si vous cliquez très très vite et que c'est faux, vous perdez beaucoup de points et vous vous retrouvez dans les profondeurs du classement en compagnie de Emilien. Voilà. Pendant que tu expliquais, j'étais en train de lire le chat et j'ai vu un petit scud qui est parti. Abdi qui a dit Nico, il fait genre, il connaît toutes les ZB alors qu'il maîtrise pas les thunes. Ouais, franchement, cette question, je suis d'accord avec vous qu'elle est random dans le sens où t'es pas tenu de numéroter pareil, hein.
C'est la Bah, en vrai, numérotation sur SpeedCube, ouh, je vais pas arriver à le dire, SpeedCube DB et sur Wiki Solving, là, enfin le truc de. hmm. Voilà, Bah, après, il y a plein d'autres questions qui étaient random aussi. C'est juste qu'en les voyant, des fois, on pouvait croire qu'on connaissait la réponse. c'est Alors ça. que là, on était tous au clair sur le fait que c'était random, quoi. Là, on savait. Alors, vous êtes prêts pour une autre question? Attention, Vas-y, chef. attention. Lequel de ces algos ne résout pas l'OLL 25? Il n'y a pas besoin de connaître ce que c'est l'OLL 25. Il y a un algo qui résout pas la même chose que les autres algos, pas la même OLL. Et vous avez 4 algos. Je vais pas les lire. Putain. Merde, j'ai pas le temps de faire 4 algos sur des 5-5 là. Euh, Putain, saloperie. Ah merde, je sais Nico, pas, il c'est dit un. si c'est faux, je pars du live. Et Emilien, il dit va falloir, il dit Non, mais j'ai tenté faut 3 miser pour le algos tech. en reverse et il y en a un qui m'a mélangé le cube. Alors bon, Alors, c'est est-ce mon que poisson Nico va qui. partir du live? Donc, l'OLL 25, c'était une OLL. Euh, c'est celle-là où c'est asymétrique, je sais plus. Attendez. Quand c'est le truc qui est trop Oui, chiant c'est là, ça, faut c'est que celle-là, tu c'est me connais. celle-là. C'est celle-là, l'OLL 25. Donc, F, F, R', F', R, U, R, U', R'. C'est bien ça. Plus connu sous le nom de Pyro LL. Et donc, la réponse c'était trouvé par 6 personnes. R2D, R', Oh, il est U2, bon. RD, R', U2, R'. Pourquoi? C'est Parce celle que qui m'a ça résout l'OLL. Bon, vous savez, qu'est-ce que ça résout comme OLL? Moi, c'est celle qui m'a mélangé le cube quand j'ai Ça tenté résout de faire le celle-là. reverse. Alors je me suis dit karma, c'est ça. Ça résout celle-là, évidemment. Vous l'aviez tous compris. Non, le problème de cette question, c'est pas qu'elle est difficile, c'est que c'est très difficile de répondre vite. En vrai. Cette question avec 1 minute au lieu de 25 secondes, je pense que tout le monde a bon. Oui, bien sûr. L'enjeu, Bah, après, c'est moi, tu de. vois, par exemple, j'aurais eu plusieurs 3-3 au lieu de 1-3-3, un 4-4 qui tourne pas et un 5-5. Ça Hmm, aurait pas fait le même score, quoi. c'est vrai. Oh, Po qui a défoncé la question. 21 000 points. 20 000 points pour Yes. 6. Nico, 18 000. Seb, 11 000. Lucas, 2 000. Zippo, 1 000. Qui est là, qui a bien attendu avant de répondre faux. Moins 4 000. Bravo, Kelly. Bien astucieux. Et donc, on a toujours Alex devant Juliette. Et je pense qu'ils sont partis manger et ils vont gagner. Et bah, ça dépend s'il reste deux questions. Nico peut grave les exploser. Même une question, il peut les exploser. Ok, du coup, il reste 2 Et questions. 6 aussi peut gagner. Et voilà, je pense que je ferai plus de questions comme les 2 dernières la prochaine fois. Vous allez voir, vous allez Non. me dire si vous trouvez ça marrant. Bah écoute, je serai en vacances à ce moment-là. Donc, la avant-dernière question, ça va être lié à cette vidéo. Donc, regardez bien cette vidéo. Regardez bien cette vidéo. C'est le NR de Ah. Seb AGST 432. Donc, avant-dernière question. Et la question, c'est combien de degrés faisait-il sur cette vidéo? C'est ça? Et je vous dis pas ce que c'est la question. Peut-être qu'il faut trouver la couleur du cache qui cache le cube. Putain, en plus, les trucs de score sont un peu devant l'écran. Ça se trouve, ça va cacher le truc qu'on doit voir. Non, ça va. Oui. Whoa! What? Ok. Ok. Donc, Allez, la vas-y. question, c'est dans cette vidéo, le LL de Seb est anti-suné U', Oh. anti-suné U, suné U, suné U'. Ce qui est rigolo, c'est que comme tu as donné la question du cash, moi j'ai passé toute la vidéo à compter les gens qui passaient derrière, à regarder qui c'était, et du coup j'ai pas du tout regardé le cube. Grave. Du coup j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et là, il va y avoir la réponse et Seb va nous dire, mais non, c'était pas ça. C'est sûr.
J'ai regardé la couleur du t-shirt de chaque personne. Bah oui, moi pareil, grave, je les connais. Enfin, peut-être que Nico troll, mais moi c'est vrai. Seb, il dit si je sais. Si j'ai tort, je sorti le live. Allez, donc la réponse c'était Sin et U'. Il y a 4 personnes qui l'avaient. J'attends le moment où il va dire non, c'était pas ça. Je score. Donc Seb a pas répondu bon. Mais non. Mais non. Mais non. Ok, d'accord. Très bien. Du coup, je vais faire appel suite à ce qui vient de se passer pour qu'on mette plus 2 à ce sol sur Seb. Parce qu'apparemment, il n'a pas fait le bon alignement. La vidéo montre qu'il a fait un Oui, alignement, mais il dit qu'il en a fait un autre. Donc je propose qu'on lui mette plus 2. oui, oui, bon, on lui fait confiance de toute façon. Moi, je veux dire, c'est lui qui sait, hein. On applique sa solution sur le mélange et ça résout pas le cube. Pas de souci. Peter qui a dit même en trichant, j'ai faux, c'est trop grave. Il a replay la vidéo chez lui. Et par contre, moi, je fais moins 7000 et je suis cinquième de la question. Donc personne n'a regardé le cube, c'est clair, quoi. Ouais, c'était difficile. Ok. Vous êtes prêts pour la dernière? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bon, pour la dernière, vous allez regarder cette vidéo. Non, j'en ai marre de regarder des vidéos de cube. Je comprends rien, ça va trop vite, tu maîtrises que dalle. Ah là, on aime bien Jules qui kiffe la vie. Et donc la question, tous les professionnels l'auront compris. La question suivante, sans surprise. Dans cette vidéo, le LL de Juliette est... Et vous avez 4 possibilités. Alors moi, on m'a dit, ça va être la réponse en haut à droite, faites-moi confiance. Alors j'ai cliqué à 24 781 points. Voilà. Je ne répondrai pas, Julien. Et Willy a enfin trouvé la solution pour pas perdre 25 000 points sur cette question. J'ai misé 14 000. Allez, on va connaître la dernière réponse. Ah, il y a 11 personnes qui avaient la bonne réponse. C'était plus facile que tout à l'heure. Puisqu'il suffisait d'avoir repéré le cas d'OLL pour savoir. Ça suffisait pour trouver la bonne réponse. Moi, on m'a induit en erreur, alors je veux on me rajoute mes points. Et donc, 22 000 points pour Nico sur la question, 19 000 pour Lucas, 18 000 pour Contestant 11, je ne sais pas qui c'est, un des derniers venus. Seb, il n'est pas parti contrairement à ce qu'il avait dit, il a fait 18 000 points. Abdi 15 000 points. Diego 15 000 points. Tout le monde a fait Po 15 000 points. Et Alex 14 000 points. En fait, il n'y a que Hippo qui a répondu faux quasiment. 24 000 points. Non, il y a Wilfried. Wilfried et 6 qui ont fait moins 24 000 aussi. Pour le coup, moi, j'ai même pas essayé de répondre. Enfin, je veux dire, c'est des questions de cube, quoi. Moi, des questions de classement, genre un truc qui rentre dans un tableur Excel, ok, je peux répondre, mais une question de cube. Je suis qui? Quelles sont mes compétences? Ah là là. Et donc, c'est Nico qui a gagné cette édition du quiz. Au dernier moment, il est passé devant Alex à la toute fin. Le clutch. Alex deuxième. On a Juliette troisième alors qu'elle est partie manger il y a une demi-heure. On a Naifan qui fait pratiquement le même nombre de points que Juliette. C'était chaud. Et après, Diego qui est arrivé en retard mais qui a fait beaucoup de points. Et les derniers arrivés, bien sûr, ils sont là puisque les autres sont négatifs, donc ça c'est normal. Lucas qui mène la danse des négatifs. Bravo. Bravo Lucas. Seb qui est arrivé devant Hippo. Ouais, Et le dernier et nouveau record de négatif, c'est pour Wilfried, moins 241 000.
Solide quand même, hein. Ça fait quasiment une moyenne de moins 25 000 par question, quoi. C'est pas mal. Ça va être difficile à battre. Je pense qu'il va falloir attendre le retour de Luc pour que ce soit battu. Mhm. Je pense qu'on n'a pas Ouais, ou d'autre faire un quiz à 100 questions, quoi. solution. Est-ce que Lucas est en positif? Non, il est à moins 15 000. Il a répondu ouais, t'inquiète. Ah là là. Bon voilà. N'hésitez pas à faire des retours, que ce soit tout de suite ou après sur le Discord, sur s'il y a des types de questions que vous aimez bien et tout, ou si il y a un thème qui vous intéresse pour un futur quiz, puis on verra Ouais, ce moi qu'on fait. j'essaierai d'en préparer aussi des quiz comme ça, parce que c'est vrai que du coup, c'est vachement moins contraignant que des Sporkle où tu es obligé de trouver un vrai thème, un truc qui est sur lequel tu peux faire un quiz anti-intéressant, quoi. Là, tu peux faire juste plein de petites questions plus ou moins fun, plus ou moins faciles, et puis Mm. Je pense que ça peut être sympa d'alterner, comme à la fin, des questions avec aussi des vidéos, des algos, des voilà. C'était un petit essai ouais, d'avoir mis des algos et des vidéos. Les questions sur les algos étaient, enfin les deux étaient pas de la même difficulté. ouais, Vidéo ouais. c'était pareil. La première était très Bah, difficile, la deuxième était pour le coup, facile. ces trucs-là, je pense que je te laisserai les faire, hein. Parce que moi, quand Yes. j'essaie de faire un algo en reverse, ça marche pas. Donc, je pense que préparer une question, voilà, on sort vraiment de mon domaine de compétences, quoi. Thème 2014 est plus pas trop respecté. Bah, disons que c'était quand même plus des trucs récents, tout ce qui était stats. Oui, puis parce que même les générations de 2013, ça commence déjà presque tous les trucs, c'est après 2013, Il y quoi. avait Donc, la génération 2010, mais la première question sur eux, c'était est-ce qu'ils ont gagné une compétence en 2013. Donc c'était que des choses qui se passaient à partir de 2013. Donc 2014 et de plus, presque respecté. et puis des gens dont vous connaissez les noms, quoi. Contrairement à quand on fait Mm. des quiz où il faut trouver Thomas Templier, savoir s'il a été plus fort que Gilles Roux au H, et puis Exact, exact. Très bon exemple. L'énigme de LL, c'est vraiment la roulette. Ça, je suis d'accord. Ça, c'était. Mais j'ai mis beaucoup, je l'ai dit au départ du stream, j'ai mis beaucoup de questions trop difficiles dans ce quiz. Où, bon, c'était surtout pour le côté fun, où bon, tu réponds un peu au pif, et ouais, il y a le côté roulette qui est rigolo avec après, moi, je veux dire quand les même, scores. les nums d'OLL, c'est vraiment la roulette. C'était vraiment la roulette aujourd'hui, parce que la prochaine fois, vous les aurez appris. Exact, exact. Il y avait des questions sur les langues. Non, mais c'est une Bah, autre fois où on a fait aujourd'hui, un non. quiz où il fallait trouver les. Enfin, c'était un quiz avec les traductions de Rubik's Cube dans toutes les langues européennes. Enfin, dans un certain nombre de langues européennes. D'ailleurs, le replay, on l'a pas mis sur YouTube encore, je crois. Alors Parce non, que parce tu que je dois dois faire faire une des. miniature. Exactement. Mais ouais, si vous allez sur la chaîne YouTube de la FS, enfin, il y a deux chaînes YouTube de la FS d'ailleurs, mais elles sont accessibles sur le site. Au niveau du bandeau, il y a des liens. Et normalement, on met en ligne les replays des quiz. Mais là, on en a trois quatre en retard, mais on va les remettre en ligne, des streams de quiz. Et puis après, on met les liens à chaque fois aussi quand on fait des quiz sur Sporkle, on met les liens en description des vidéos. Donc après, vous pouvez les refaire aussi de votre côté. Je vais juste mettre la chaîne. La Ouais. chaîne, c'est ça, pour les gens qui veulent aller voir d'anciens quiz. Et normalement, il y a une playlist quiz avec des miniatures de qualité. Exactement. Quiz. Cette maîtrise de GIMP est incroyable. Exact. C'est. Ouais, les miniatures sont vraiment bien. J'ai le numéro de département à apprendre avant pour GeoGuessr. Ouais, bah il y a Emilien aussi qui les travaille pas mal ces derniers temps. Donc voilà, mais par contre, clairement, si ça vous fait rire de mélanger les trucs qu'on disait tout à l'heure pour rire avec le nombre de personnes qui passent derrière, etc. Si vous voulez, on pourra faire un quiz spécial vidéo où on doit regarder des vidéos et où il y a, par exemple, sur chaque vidéo, il y a deux questions. Il y a une question sur le cube et une question sur ce qui est en train de se passer, genre la couleur d'un t-shirt, truc comme ça. On peut faire ça, ça peut être marrant aussi, quoi. Ça peut permettre
de manier Des différents skills gens et qui connaissent rien en cube. ouais, et de faire participer des gens qui sont moins doués sur reconnaître quel est l'algo, etc. quoi. Ouais, je dirais à ma maman de participer. Alex a l'air de penser que c'est très facile de connaître les départements vu ce qu'il a dit. Bah, en soi, c'est les OLL, genre, faut apprendre tout, les départements, il y en a toujours une partie que tu connais. Si tu prends le temps, ça s'apprend vite. Je les connaissais par cœur à l'époque où je faisais du stop, mais maintenant que je suis riche. Yes. Le mec le plus intelligent de France, tu veux parler du mec qui était le mec le plus intelligent de France il y a 5 ans et qui a abandonné son titre depuis? Mm. Il a laissé, je crois. Il a give up son Parce que tu vois, titre. par exemple, Jean Pons était champion du monde en 2005, mais maintenant il est genre 20 000 au classement, quoi. Bah, c'est à peu près pareil. Je pense que il a give up son titre contre beaucoup d'argent, le gars qui était le plus intelligent de France. Mm. Je veux pas lancer des Il a vendu polémiques l'intelligence. sur Twitch, loin de moi cette idée, mais je pense qu'il y a eu Il a, un. il a vendu l'intelligence et l'éthique, tu veux dire? Mm. Je pense. Ça s'achète l'intelligence. Et l'éthique aussi. Surtout l'éthique. Bon. Et ben du coup, on va pas faire d'autres trucs de toute façon, parce que c'était Ouais, 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 ouais. bien assez long. Et par contre, on préparera mieux et à l'avance pour une prochaine fois. Ouais, Euh, moi j'ai encore un sport honorable et puis je préparais aussi des petits quiz kits. Voilà. Ah bah Juliette arrive au moment où on va couper et pour se rendre compte qu'elle a fait troisième du quiz Ouais, en allant un manger. poil de cul, hein. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu pars avec ton score qui est assez haut et que tout le monde mise ses points sur des questions qui sont trop difficiles, et bah tu finis devant eux. Je dis ça, mais il y en a beaucoup qui sont jamais passés devant. Oui, et puis faut se méfier quand même parce que les numéros d'OLL, je sens bien que Juliette est une personne qui connaît les numéros d'OLL, tu vois. Ouais, c'est Ça se possible, trouve, ouais. elle serait à 200 000. Juliette, tu connais les numéros l'OLL1, l'OLL2, ce que c'est? Quel algo c'est? Est-ce que tu sais le SUN, c'est l'OLL combien? Voilà, question. On va savoir si Juliette mérite son podium. Non, elle connaît pas. Ah, quelle déception. Quelle déception. Ah là là. C'est bien la peine de connaître 400 ZBLL pour pas connaître les numéros des OLL. Hmm, c'est Faut triste. hiérarchiser un peu les savoirs quand même. OLL 57. OLL 57, c'est le skip ou c'est les 4 arêtes désorientées? C'est un truc comme ça, non? Moi, il n'y en a pas 57 en tout, du coup, sans le skip, je dirais. Ah oui, oui, ça peut pas être le skip, t'as raison. OLL Sun, du coup. Ah oui, non, tu poses la question à Juliette. Mhm. Ouais, parce que je pense que. Ouais, d'accord. Non, je pense qu'avec le petit décalage et tout, on est peut-être en train seulement de le dire. Quand ils ont parlé dans le chat. Bon, du Et coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, Hippo, et ouais, on prévoit d'autres quiz pour la prochaine fois. ça marche. Et pour Faisons ça. ceux qui font rien ce soir, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez faire un petit jeu. En tout cas, il y aura sûrement un petit jeu après manger. Mhm. Et bah, du coup, Ok. merci d'être venu, hein. Ouais, il y avait du monde, c'était cool. En fait, c'est vrai que même si on a eu les trois quarts d'heure de la face, et puis ça commence un peu tard, au final, c'est là qu'il y a du monde, quoi. Donc, Ouais, pas mal. c'est une, c'est une technique à Ah, reproduire. rendez-vous dimanche. Oui, on l'a rappelé pendant le dernier stream, mais dimanche prochain, AG de la FS. Rendez-vous dimanche prochain, très important. Rendez-vous dimanche prochain, c'est à quelle heure? L'AG de la FS? Je, ouais, je laisse Paul le rappeler. Enfin, bon, je peux aller voir. Je vais aller, comme ça, je vais lire. Hop, hop, hop. Ouais, ce qu'on avait tout rappelé sur le dernier quiz. Mais du coup, AG de la FS, le 5 décembre à partir de 17 h. Donc, on la mettra, elle sera streamée sur Twitch. Voilà, donc sur la même chaîne sur laquelle vous êtes. Et puis, on va réélire un nouveau bureau. Puis, on va peut-être parler de pas mal de trucs. On va faire comme d'habitude un bilan des activités sur l'année écoulée, parler
des activités pour l'année à venir, éventuellement voir si on discutait des changements potentiels de statut. Et puis dans tous les cas, c'est toujours bien pour, voilà, pour se tenir au courant un peu des activités. Et puis voilà, suivre tout ça. Donc n'hésitez pas à venir dans le chat. Et puis on lira pendant toute la journée, on va lire le chat de toute façon. Donc tout ce qui va être dit et suggéré sera pris en compte. C'est très important pour tout ce qui est implication en tant qu'adhérent. Vous êtes presque tous adhérents, donc savoir bah, à quoi ça sert d'être adhérent. Euh, Vous allez le savoir quand vous allez entendre le bilan de ce que c'est les activités de l'association. Vous pouvez poser des questions là-dessus. Et aussi, vous pouvez être moteur, vous pouvez être source de propositions, soit de nous proposer de faire certaines choses, de mettre en place certaines choses, soit vous pouvez proposer, vous, en tant qu'adhérent, de vous investir plus dans l'assaut, et au lieu d'être juste adhérent, avoir un rôle. Voilà, on est nombreux à avoir des rôles, pas forcément des rôles très importants comme le bureau, mais des petits rôles en plus, quoi, pour faire certaines tâches. Voilà. Donc, Yes, j'ai mis le lien dans le chat. Et puis dans le lien, il y a l'ordre du jour. Donc comme ça, voilà, vous savez tout ce qui va être abordé. Enfin, au moins. Peut-être qu'il y a d'autres points qui vont se proposer au fur et à mesure. ouais, Voilà, donc bah, on vous attend là, en espérant voir un maximum de monde. yes. Voilà. Bah, merci à La tous. bise, Et à très vite sur le Discord. Et sur à le la Twitch, prochaine. ce sera au moins dimanche prochain. Si c'est pas avant, mais ce sera sûrement. On verra. En tout cas, dimanche prochain, il y a l'AG. Ciao!